Moi c'est Pierre et à côté de moi c'est mon petit cobaye Juliana et aujourd'hui on va apprendre à faire la roulade arrière. Pour la roulade arrière, pas sur du sol dur, donc peut-être avoir soit un matelas ou ces petits matelas qu'on achète dans des grandes surfaces suédoises. On va commencer par un échauffement. Pour la roulade arrière, le plus important ça va être d'échauffer le cou, les épaules et les poignets. Donc premier exercice, on va poser la main sur la tête. Donc d'abord vers l'arrière, on va appuyer vers l'arrière pendant 5 secondes. Et à partir de là, vous allez tourner la tête sur le côté en regardant vers le haut. Et là c'est pareil, on tient pendant 5 secondes. On revient et on recommence. On pousse. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais sur le côté, je regarde vers le côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Le même exercice en posant la main devant. J'appuie vers l'avant. 5 secondes. Et je tourne la tête. De l'autre côté. 1. Toujours du côté opposé au coude. 3, 4 et 5. Pareil 2 fois. Je recommence. J'appuie. 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne la tête. 1, 2, 3, 4, 5. La même chose sur le côté. Donc, j'appuie. 1, 2, 3, 4, 5. Et je regarde vers le plafond. 1, 2, 3, 4 et 5. Deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5. Regarde vers le plafond. 1, 2, 3, 4 et 5. On change de côté. J'appuie bien. 1, 2, 3. Le reste du corps ne va pas bouger. 4, 5. Et je regarde vers le plafond. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on va échauffer les épaules. Donc tout simplement, vous allez mettre les bras en croix. Et on va faire 10 petits ronds vers l'avant. 1, 2, 3. Là, vous pouvez déjà commencer à avaler votre ventre, avoir le dos bien plat et les fesses serrées. 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose un petit peu, on remue un petit peu. Une fois que les épaules sont un peu soulagées, maintenant on va faire des grands ronds de bras vers l'avant. Allez, 1, on en fait 5, 2, 3, on passe bien à côté des oreilles. 4, 5. Maintenant la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, tête bien droite, et 5. Là les épaules sont bien échauffées, donc on va pouvoir se mettre à 4 pattes. Voilà, une belle position, le ventre est rentré, là on peut déjà faire un beau dos rond, les talons sont collés. On va chercher à charger au maximum ses poignets, donc on va avancer un petit peu les épaules au-dessus des mains, et là on va chercher à décoller 10 fois. 1. Si c'est trop dur, vous reculez les fesses. Si c'est trop facile, vous chargez un petit peu plus, vous avancez les épaules. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La même chose avec les doigts vers les genoux. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, le dernier exercice, on va commencer à travailler pour la roue arrière. Donc on va se mettre les mains sur le dos de la main, les doigts
qui se regardent. Et là, je vais venir monter mon poignet pour venir plier les mains. Comme un coup de poing. Et je reviens. Mais pareil, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, normalement, tout est bien échauffé. Donc, une fois que vous êtes bien échauffé, on va se mettre sur le dos. Les talons bien collés, le ventre, on l'avale, les épaules bien basses, le regard vers le plafond. Là, on va venir plier les jambes, décoller le bassin pour l'emmener au-dessus des épaules. Donc déjà, si c'est trop difficile, on va s'arrêter ici. Ceux qui peuvent, vous allez venir écarter les jambes et mettre les genoux de chaque côté des oreilles. Et là, on reste 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens, je colle mes genoux. Et tout doucement, je viens dérouler pour revenir à la position jambes tendues. Et ça, on le fait 3 fois. On regarde, plier, je décolle le bassin. Les genoux pas trop près. Là, vraiment, je cherche à monter le bassin le plus haut possible au-dessus des épaules. J'écarte les genoux, je pose. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens, je colle, je déroule et je tends. Et une dernière fois, un petit peu plus rapide. Plier, décoller, j'écarte et je tiens. 1, 2, 3, 4 et 5. Je reviens, je colle, les talons collés et je tends. Ok. Une fois que ça c'est fait, maintenant on va passer sur un petit peu plus compliqué. On va faire la même chose mais avec les jambes tendues. Donc là, je viens monter les pieds au-dessus du bassin, décoller les fesses, donc mettre le bassin au-dessus des épaules, le plus haut possible. Je viens pousser mon bassin vers l'arrière pour venir en position chandelle. Donc une belle chandelle, c'est avec le bassin le plus possible vers la tête. De là, je viens mettre les pieds, je garde les jambes tendues, donc les pieds derrière. Je reste 1, 2, 3, on s'aide avec ses mains, 4, 5, je reviens en chandelle, tout en appuyant, et je déroule. Jambes tendues, et je viens coller. On recommence. 1, je monte. 2, je pousse le bassin. 3, je mets les pieds. 4, je déroule. Et une dernière fois. 1, 2, 3 et 4. Attention de ne pas monter. Voilà. Et bien, je déroule. Maintenant, pour se rapprocher de la réalisation de la roulade arrière, on va venir mettre son bassin au-dessus de ses épaules, plier les jambes. Donc là, on reconnaît bien la position de la roulade arrière. Donc là, le bassin au-dessus des épaules, les genoux, les talons au niveau des genoux. Et si vous trouvez un petit frère ou une petite sœur, vous pouvez leur demander de venir appuyer un petit peu et vous devez résister. On fait 10 répétitions comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va commencer l'apprentissage de la roulade arrière. Donc, premier exercice. Voilà, le départ. Les oreilles sont cachées dans les bras. Les jambes sont pliées. Les talons collés. Le ventre est parfaitement rentré. Là, soit vous vous tenez à un support comme un lit ou une table, ou sinon le mieux c'est d'avoir des parents ou un grand frère ou une grande sœur pour vous tenir. Donc, vous laissez partir vers l'arrière, vous roulez. Voilà, je garde la position et je reviens. Et on réalise 5 fois cet exercice. 2, et je reviens. Une quatrième. Là, je maintiens bien la position, je cherche bien la position chandelle en gardant les jambes pliées et je reviens. Et la dernière, je roule et je reviens. Donc maintenant, deuxième étape dans l'apprentissage de la roue arrière, on va travailler le renforcement de la chandelle et la pose de main. Donc, premier exercice, on va se mettre en position assise, jambes tendues.
Les bras aux oreilles, parfaitement tendus. Et là, on va venir enrouler le bas du dos, venir en position chandelle et poser le plus vite possible les mains au sol. Et je reviens en position assise, bras aux oreilles. Le plus important là, en vrai derrière, c'est de venir poser les mains avant que la tête vienne se poser. Limite, quand vous êtes vraiment expert, la tête n'en a même plus touché le sol. Donc là, je pars, je m'aligne bien, le dos, le ventre est rentré, les jambes tendues, j'enroule, je lance mes bras et je reviens bras aux oreilles. On le réalise 3 fois, donc encore une fois, ici, et je reviens. Une fois l'exercice bien maîtrisé, on va aller prendre une bouteille de lait, une bouteille d'eau, une charge au moins 1 kg. Le gymnaste prend la bouteille, on met la bouteille à l'horizontale, le ventre est bien rentré, on commence déjà à arrondir son dos, on rentre la poitrine, les oreilles sont cachées dans les bras, et là je vais réaliser le même exercice en lançant la bouteille. Et je reviens. Donc là ça impose quoi? Ça va vous obliger, si vous êtes un peu relâché, la bouteille à vous emporter sur le côté. Si c'est lancé n'importe comment, forcément la bouteille va partir dans tous les sens et du coup catastrophe. Donc Juliana va recommencer. Là, on se place, je vais vers l'arrière, je place ma chandelle et je reviens. Cherchez toujours à ce que la bouteille soit lancée le plus vite possible. Je rappelle, les mains doivent arriver avant la tête au sol. Vous pouvez réaliser 3 fois. Alors maintenant, on va parler de la pose de main. Alors, pour la roulade arrière, on distingue 2 techniques. La première, celle que tout le monde apprend en premier, les oreilles de Mickey. Donc, je pose les mains près des oreilles, on regarde, je pars d'ici, je viens prendre l'appui en posant les mains au sol, les coudes levés, et là, hop, je pousse le bassin vers l'arrière. Première technique. Deuxième, les bras tendus. C'est la technique qu'on demande pour les gymnastes un peu plus expérimentés. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je pars d'ici et je viens lancer mes mains le plus vite possible. Les doigts se regardent. Je vais vers l'arrière, hop, je prends l'appui et je reviens. Donc maintenant, on sait faire le départ, on sait poser les mains. Il reste une étape, c'est la rotation. Donc petit défi. Vous prenez une peluche, ici c'est de ours, que vous allez poser à côté sur votre ventre. Vous allez le bloquer en collant les genoux dessus, bien le caler. Là, au choix, soit vous faites en technique plier les bras, oreille de Mickey, soit, pour les plus expérimentés, bras tendus. Je pense que pour commencer l'exercice, c'est mieux de commencer tout le monde bras pliés. C'est beaucoup plus simple, surtout qu'on part de la position assise. Une fois que vous êtes bien en position, voilà, je place bien mes mains à côté de la tête. Je vais venir rouler vers l'arrière, lancer fort le bassin vers le haut et rouler. Donc là, presque gagné pour Juliana. Deuxième essai. Le mieux, c'est d'arriver les pieds au sol, pas sur les genoux. Donc, deuxième tentative. Donc, le nounours est bien calé, les mains sont bien placées, mains bien ouvertes. C'est parti. Je jette mon bassin et j'arrive. Presque. Vous à la maison, le but du jeu, c'est de marquer au moins 5 points. Donc, 5 fois, les pieds au sol, l'ourson bien bloqué, ou n'importe quelle peluche, bien bloqué entre la poitrine et les genoux. Donc, sur l'exercice précédent, on a vu une difficulté, c'est la réception. Donc soit on arrive, jambes pliées, les pieds près des mains, dans cette position-là, soit on arrive, jambes tendues, les pieds près des mains, en position fermeture, ou soit, la dernière, en position dos rond, jambes tendues, bassin bien placé, fesses serrées,
talon collé. Donc maintenant vous allez devoir réaliser l'arbre d'arrière. Vous avancez à peu près à 2 pieds du tapis. Plusieurs choix. Soit vous partez pour faire la roue d'arrière en oreille de Mickey, soit les bras tendus et faites varier les départs. Soit vous partez pour faire une roue d'arrière, jambes pliées, les pieds près des mains, jambes tendues, les pieds près des mains, ou les pieds très loin. Démonstration de Juliana. Toujours les oreilles cachées dans les bras tendus. On plie les jambes. On va poser les fesses loin derrière pour prendre un maximum de vitesse. Et je jette mon bassin. Voilà, donc Juliana a voulu faire la position dos rond, les pieds loin des mains. Petite consigne pour faciliter la réalisation. Vous devez chercher toujours à jeter le plus fort possible votre bassin. Ça va faciliter le travail des bras. S'il n'y a pas cette action de jeter de bassin, la roue d'arrière elle est très difficile. Vous allez devoir vous écraser, et du coup vous allez devoir travailler et construire des choses avec vos bras, et ça c'est pas bon. Donc maintenant, vous savez réaliser l'arbre d'arrière. Pour finir la séance, on va finir par une petite séance d'étirement. On va faire des étirements pour étirer les lombaires. Donc on se met sur le dos, les jambes pliées, les bras en croix. On va venir descendre les genoux le plus près possible du sol sans trop décoller la fesse opposée. Donc là je reste tranquillement pendant 15 secondes. Au bout de 15 secondes, vous remontez et après même chose de l'autre côté. Et vous répétez cet exercice 5 fois. Donc 5 fois 15 secondes d'un côté, 5 fois 15 secondes de l'autre. Ensuite, on se met assis. On a pas mal travaillé les poignets et sollicité les poignets pour l'arbre d'arrière. Donc on va se mettre sur les genoux. Vous allez mettre les mains collées vers l'avant. Voilà. Vous allez chercher à serrer le plus fort possible vos mains. À partir de là, vous allez plier les bras et venir coller la paume de la main le plus près possible de la poitrine. Et là, vous maintenez la position, pareil, 15 secondes. Je reviens vers l'avant et on répète l'opération 5 fois.